J'ai trouvé une solution à l'instant même pour que vous puissiez, vous, faire des économies. On parlait tout à l'heure du gasoil. Vous voyez que la matière première, on en avait de moins en moins. Parce on a de moins en moins de pétrole. Vu qu'on a de moins en moins de pétrole, forcément, les prix augmentent. Et ben donc, du coup, le plein d'essence, il y en a pour une fortune. C'est normal, puisqu'il y a moins en moins de matières premières. Mais par contre, j'ai trouvé une solution pour éviter, justement, vous savez, si vous avez, je vais vous donner un exemple, écoutez-moi. Si vous avez un vieux fourgon ou une vieille voiture diesel, gasoil quoi, qui marche au gasoil. Vous avez une vieille voiture qui marche au gasoil. Je vais vous donner une solution pour faire une économie là-dessus. Déjà, vous savez très bien que dans les restaurants, n'importe quel restaurant, les friteries ou un truc comme ça, ils sont obligés eux-mêmes de payer des gens pour récupérer la vieille huile de friture dégueulasse, là. Ils sont obligés de payer quelqu'un pour venir chercher l'huile de friture. Ça, ils sont obligés de payer pour ça. Si vous allez dans un restaurant, d'accord, là où ils font beaucoup de frites, genre, voilà, vous allez les voir et vous lui dites, est-ce que ça vous coûtera rien? Ça sera 100% gratuit. Vous me laissez récupérer votre huile, mais vous n'avez pas à me payer. Comme ça, eux, ils sont contents aussi, les restaurateurs. Parce que les restaurateurs, tu leur enlèves l'huile gratuitement. Comme ça leur évite à eux de payer quelqu'un pour venir la chercher. Ça, les restaurateurs, ils n'aiment pas trop payer. Hein. Bon, donc, dès que vous leur proposez de se débarrasser de la vieille huile, que vous leur dites, l'huile, je vais te la prendre, t'as pas besoin de me payer quoi que ce soit, je te la prends gratos. Là, le restaurateur, il va être content, il va te dire, en ce cas-là, allez-y, prenez tout, si je paye rien, vous prenez tout. Bon, donc, vous prenez l'huile, vous le mettez dans votre coffre l'huile qui a servi, vous la mettez dans le coffre de votre voiture. D'accord? Une fois que vous avez récupéré cette huile, d'accord? Vous l'amenez chez vous, vous mettez comment ça s'appelle? Un drap, d'accord? Un drap blanc, un vieux drap, vous pouvez le faire avec un vieux drap, vous n'êtes pas obligé de faire un drap neuf. Vous récupérez le plus gros seau que vous pouvez trouver, plus grosse capacité. Vous mettez sur le seau, là où il y a le trou, vous mettez un chiffon. D'accord? Un vieux chiffon, hein, mais il ne faut pas qu'il soit vraiment dégueulasse non plus. Mais un vieux chiffon suffit. Hein. Une fois que le chiffon il est étalé sur le trou, voilà où il y a le seau là, vous prenez l'huile, vous le faites en sorte que le chiffon reste sur le truc parce qu'il ne faut pas qu'il tombe, parce que sinon vous récupérez tous les déchets. Vous filtrez l'huile en gros. Voilà, l'huile des restaurateurs que vous avez récupérée, vous la filtrez. D'accord? Ça veut dire que vous récupérez l'huile, mais les saletés restent dans le filtre. N'importe quoi peut servir de filtre. Même un filtre à café, vous prenez un filtre à café, ça peut servir de filtre. Hein. Vous prenez un entonnoir, vous le mettez au réservoir, vous mettez un filtre à café dans l'entonnoir. Vous voyez, l'entonnoir, voilà, vous mettez un filtre à café dedans. Vous mettez l'entonnoir au niveau du réservoir. Et l'huile que après, vous faites en sorte qu'il tienne bien l'entonnoir avec le filtre à café. Vous faites en sorte qu'il tienne bien. Ensuite, vous prenez l'huile, le truc, vous le versez dans l'entonnoir là où il y a le filtre à café. Et le filtre à café va garder toutes les impuretés et l'huile va aller directement dans votre réservoir.
D'accord? Une fois que vous avez fait votre plein à l'huile de friture, ce que vous faites, là, vous allumez votre moteur comme vous l'allumez vous l'allumez votre moteur. D'abord vous tournez, vous attendez que le moteur chauffe, comme tous les moteurs diesel, et après vous allumez le moteur et le moteur est démarré. D'accord? Ça, vous pouvez le faire avec de l'huile de friture. Comme ça évite d'utiliser trop de matières premières, c'est-à-dire le pétrole. Parce que le pétrole, on en aura de moins en moins. La matière première, on en aura de moins en moins. Maintenant que le prix du gasoil va augmenter de plus en plus, il va se faire de plus en plus rare. Alors, pour économiser la matière première, le mieux que je propose, c'est rouler à l'huile de friture. Parce que l'huile de friture est économique et en plus de ça, il est écologique. Parce que l'huile de friture ne pollue pas. D'un, c'est écologique et deux, c'est économique. Bon donc, et de trois, vous économisez de la matière première. Je vous invite à faire ça. Parce qu'en faisant de cette façon-là, on économise sur la matière première, d'accord? Et en plus, on fait plus attention à l'environnement. Parce que l'huile de friture ne pollue pas en plus. Et en plus, on économise sur la matière première. Et en plus, on a un véhicule qui pollue moins. Parce que l'huile de friture ne pollue pas. Et en plus, il est plus économique. D'accord? C'est un peu comme l'essence qui est faite à base de plantes. Voilà. Mais l'huile de colza est mieux et plus efficace et moins polluant encore. Bon allez, je vous laisse mes amis youtubeurs. Allez, bye, à plus. Et vous avez une idée au moins pour faire des économies. De cette manière-là, vous allez en faire. Allez, bye, à plus mes amis, bye.